Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Laetitia pour ceux qui ne le savent pas, on sait jamais, je préfère préciser. Alors, j'avais envie de faire une petite vidéo parce que je me faisais quelques réflexions ces derniers temps et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de les partager avec vous. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai un peu hésité parce que par certains aspects, il y a des choses qui ressemblent un peu à ce que j'avais déjà dit dans mon autre vidéo, celle sur la peur et la procrastination. Pas parce que ça parle de peur et de procrastination, mais parce qu'il y a quelques thématiques qui se rejoignent. Et en fait, je me suis dit que, en fait, non, c'est juste ma philosophie du dessin et de l'approche de l'apprentissage qui est la même. Du coup, il y a forcément des choses qui se recoupent. Mais là, je voulais l'aborder sous un angle un peu différent. Donc voilà, du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je pense que cette vidéo, je vais essayer de faire un montage plutôt léger. Voilà, peut-être j'ai réussi. Si j'ai réussi, je laisse cette partie-là dans la vidéo et je vous dis, vous stressez pas, vous pouvez l'écouter en entendre d'autres choses, il n'y a pas d'image et de blagues particulières. Potentiellement, cette chose-là a viré du montage et j'ai fait plein de blagues qui m'ont pris 3 plombs, voilà. Donc c'était surtout l'idée de comment apprendre des choses, quelle technique utiliser pour masteriser une thématique ou une autre. Et c'est un truc qui moi me touche particulièrement pour 2 raisons. La première, c'est que en fait j'aime apprendre des choses, c'est un truc qui me drive et quand ça n'arrive pas, c'est que je suis vraiment pas, ou j'ai pas le temps, ou je suis vraiment au bout de ma vie en termes d'énergie. Mais j'aime apprendre des choses, j'aime créer des choses, ça va ensemble pour moi. Je m'ennuie si j'apprends pas des trucs et souvent c'est dans le dessin que j'ai envie d'apprendre des choses, ça paraît logique, mais bon voilà. C'est un domaine où j'ai toujours envie de m'améliorer voilà, sur plein de trucs différents, il y a beaucoup de choses à apprendre, hein, surtout que j'ai commencé à apprendre des choses assez pointues, on va dire, assez techniques comme moi j'aime apprendre assez tardivement. Donc il me reste quand même pas mal de choses à apprendre. Bref, je digresse comme d'habitude. Et la deuxième raison du coup, pour laquelle ça me touche particulièrement, c'est que en fait je suis professeure. Je suis prof de concept art notamment, de dessin donc. Et en fait, entre apprendre quelque chose pour soi et expliquer à des gens pour qu'eux apprennent, c'est pas vraiment la même chose, c'est pas la même démarche. Sauf que ce que j'ai moi appris pendant mes années en tant que prof, c'est que plus moi je maîtrise quelque chose, vous allez me dire c'est évident, mais plus je maîtrise quelque chose, mais vraiment dans le détail, dans sa version la plus simple et la plus basique d'un principe, plus je maîtrise ça, plus c'est facile pour moi de l'expliquer à d'autres personnes. Ce qui paraît d'une évidence incroyable, mais qui a son importance parce que du coup, ces dernières années, depuis que je suis prof, c'est ma 6e année, donc ça commence à dater un petit peu, j'essaie toujours de m'améliorer. Je me suis pas dit, ok, j'arrive, j'ai le meilleur niveau du monde et j'apprends à des gens, et c'est j'arrive pas à trouver le mot. C'est un quoi? C'est une évolution constante, et pour mes élèves, et pour moi, et en fait, moi, mon but, c'est de toujours être la meilleure possible pour leur apporter les meilleures informations possibles, de la manière la plus juste possible, et plus moi, je masterise certains sujets, plus je peux leur expliquer, plus je peux voir où est-ce que eux ne maîtrisent pas ça, parce que c'est totalement différent de avoir intégré quelque chose, on peut avoir intégré même des principes des fois sans même s'en rendre compte, un peu ce côté instinctif qu'on peut avoir où je sens que ça marche pas. Derrière, il faut réussir à être capable d'expliquer aux gens, notamment les élèves, pourquoi ça marche pas. Et du coup, souvent, ça fait référence aux principes de base, et c'est souvent un peu ces trucs-là qui sont pas maîtrisés. Et du coup, moi, plus je maîtrise ça, plus c'est facile pour les parents. Bon, bref, je m'étale encore une fois. Donc, tout ça pourquoi? Pour dire que ces dernières années, donc je continue à apprendre plein de choses, je m'améliore sur plein de trucs différents, d'un coup c'est sur une thématique, d'un coup c'est sur une autre. Et en fait, je me suis rendu compte de certaines choses. Je me suis rendu compte que la façon la plus facile d'apprendre les choses, j'ai l'impression de donner des lieux communs assez fous, mais je préfère le dire parce que moi j'ai mis du temps à le réaliser, à vraiment l'appliquer, donc je préfère vraiment rentrer dans des portes ouvertes, là. C'est de découper les choses. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, j'avais peur que ça fasse un peu écho avec ma vidéo précédente, parce que c'est le conseil que je donne aux gens qui ont peur de se lancer, c'est de découper les choses qui sont énormes en petits éléments. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles ce truc-là c'est vraiment ouf, c'est pas juste découper un élément parce que c'est une trop grosse masse et parce que ça prend trop de temps, mais c'est vraiment aussi réduire les choses à apprendre vraiment dans leur essence la plus pure. Je vais expliquer, parce que là on dirait que je fais de la philosophie. L'idée,
C'est, je vais prendre un exemple. Là en ce moment, je suis en train de, il faut que je rédige des cours sur le chara design. Dernièrement, alors je sais pas si vous me connaissez ou pas, mais si vous me connaissez pas, globalement, moi je suis prof de concept art, donc je sais surtout les objets, les décors, tout ça, donc ça fait quelques années que je me concentre beaucoup là-dessus, parce que en plus je trouve ça trop stylé, hein, évidemment, c'est pas juste parce que je suis prof de ça, et donc du coup il y a toujours des trucs à apprendre, des choses à préciser, etc., etc. Et là, on me propose de faire un cours sur le chara design que j'ai aussi fait dans ma courte carrière. Du coup, je sais faire, entre guillemets, je suis pas encore une fois, je suis pas une experte du truc, mais j'ai des notions, voilà. Je me sens toujours un peu non légitime, mais bon, j'ai assez de connaissances pour apprendre à des gens, et en même temps, j'ai beaucoup d'autres choses à apprendre, on va dire ça comme ça, voilà. Je suis quelque part entre les deux, je fais partie des gens qui ont un peu de bagages, mais qui sont pas des experts dans leur domaine, voilà. En tout cas, moi je le ressens comme ça. Et du coup, quand je crée un cours, la façon la plus simple pour moi de créer ça, c'est de me dire, ok, qu'est-ce que je veux leur apprendre, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui moi a manqué, qu'est-ce que moi j'ai peut-être galéré à apprendre et qui m'a vraiment été utile. Et après, je vais creuser, je re-regarde des cours que j'ai déjà fait, j'essaie de re-appliquer des trucs que j'ai déjà appliqués, de ressortir des exercices que j'ai déjà fait. Et pour deux raisons. La première, c'est de me remettre un peu dans le bain, parce que mine de rien, c'est comme tout, c'est un muscle, donc pour me remettre un peu dans le bain. Et la deuxième raison, c'est pour, encore une fois, ça fait quelques années potentiellement que j'ai appliqué ces exercices, j'ai appris de nouvelles choses, voir les choses sous un angle différent, etc., etc. Et donc du coup, en ce moment, je me remets un peu la tête dans le chara design. L'idée de découper des choses, là, je me rends compte à quel point c'est vraiment puissant. Par rapport à quand j'ai appris peut-être les mêmes choses ou les mêmes thématiques, mais il y a longtemps, je me rends compte que j'applique du coup cette technique de plus petit par plus petit, et c'est tellement plus agréable pour beaucoup de raisons différentes. Donc on va les prendre raison par raison. Une des raisons pour laquelle découper en petits éléments c'est beaucoup plus, je trouve, efficace, c'est que votre cerveau est pas capable de tout gérer d'un coup. C'est-à-dire que si vous voulez apprendre le chara design, que tout d'un coup vous vous lancez sur un projet incroyable, vous dites ok, je vais prendre ce livre que j'adore et je vais redesigner tous les personnages, etc. Et je vais essayer d'avoir une silhouette incroyable, des volumes qui sont plus poussés que ceux que je fais d'habitude, une sexitude j'arrive pas à trouver les mots en français, un intérêt visuel incroyable, ils vont être attachants, ils vont être ci, ils vont être ça. On est d'accord, c'est le but de tout chara designer, sauf que potentiellement si vous êtes sur la courbe d'apprentissage d'un peu tous ces trucs-là, vous allez galérer à essayer de tout faire bien. Alors évidemment, on peut jamais tout faire bien parfait, ça je l'ai déjà dit plein de fois et je continue à le penser, mais je pense que ce sera quand même moins stressant et moins oppressant et plus facile de se dire ok, avant de faire ce super projet incroyable, peut-être je vais prendre le temps d'abord, en premier temps, avant d'appliquer ça, je vais prendre le temps de vraiment voir quelles sont les notions dont j'ai besoin. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est vraiment les notions, les principes de base. C'est con, hein, mais c'est vraiment toujours le même truc de il faut maîtriser ses bases, mais c'est vrai en fait. Et de se dire qu'est-ce qu'il me faut pour que mon personnage y soit bien. Moi, ce que je voudrais, c'est que mes personnages soient plus dynamiques parce que j'ai tendance à faire des trucs un peu raides. Et c'est voir qu'est-ce que c'est qui fait du dynamisme. Et en fait, je parle de ça parce que c'est exactement ce que je suis en train de faire. Je prends un cours avec un cours en ligne où justement le monsieur explique vraiment de base, j'étais là mais qu'est-ce qu'il fait? Il explique des trucs que je sais déjà, oui, sauf qu'il l'explique vraiment, il décortique tellement qu'il oblige mon cerveau à se poser dessus, à se dire ah mais oui bien sûr, et en fait si vous voulez j'ai eu tellement d'explosage de cerveau avec cette technique là où vraiment c'est que des trucs qu'on sait déjà plus ou moins, des trucs qui paraissent évidents, des choses qui nous paraissent logiques une fois qu'on les a vus, qu'on nous a mis le nez dedans, mais on n'a pas forcément mis des mots dessus quand on les utilisait ou qu'on les voyait un tout petit peu et qu'on se rendait compte que c'était stylé mais sans vraiment se rendre compte. Donc cette histoire de dynamisme par exemple, il explique vraiment quelle est la différence entre une forme statique et une forme dynamique, et entre ces deux choses qui paraissent évidentes, on se rend compte de ce qui est stable et de ce qui est dynamique, on a cet instinct, mais là c'est de vraiment de se dire ok, je fais la liste, il y a ça, 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 ça de l'autre côté, et j'applique ce truc vraiment à 100%, je vais très loin dans le truc, j'exagère vraiment cet exercice jusqu'au bout du bout, comme ça vraiment je suis sûre que j'ai compris ce principe-là, je le maîtrise, et quand il faudra le régurgiter avec 10 milliards d'autres paramètres dedans, je sera plus facile pour moi de gérer ce paramètre-là. Est-ce que ça commence à faire sens? Est-ce que ce que je dis, ça commence à être un peu... Parce que je sens que je me m'étale un peu dans tous les sens, mais pareil pour la ligne d'action. Votre personnage, si vous voulez qu'il ait un mouvement vraiment très, très fort, qu'il ait une action très, très compréhensible, que vous voulez exagérer, parce que le but souvent dans le chara design pour que ce soit efficace c'est d'exagérer, avant de faire un personnage avec une pose dynamique, qui soit avec une ligne d'action extrêmement claire, avec un
un costume incroyable et tout, mais en fait juste pratiquer ça, la ligne d'action. C'est un truc que j'ai appris moi il y a 5-6 ans où j'ai vraiment pris le temps de me poser parce que c'était encore une fois un cours que j'avais pris où les gens trop forts le savent, hein, ils prennent le temps de vraiment tout décomposer, où il y avait vraiment 1 heure juste sur la ligne d'action, on avait fait un exercice sur la ligne d'action et tout le reste on s'en fout. Et vraiment l'exercice c'était juste une ligne, il y avait rien d'autre, et parce que le but c'était vraiment de maîtriser qu'est-ce que c'est vraiment ce principe de la ligne d'action. Et en fait le truc que moi je recommande vivement, et parce que quand je l'applique je me rends compte que c'est vraiment efficace, c'est de limite faire des dessins moches, on s'en fout, mais c'est vraiment de prendre le temps que votre cerveau lui, il réfléchisse vraiment à tous ces principes là. Avant même que votre main elle l'applique, que votre cerveau il l'intègre, que vous poussiez le truc jusqu'au bout du bout encore une fois, et après comme ça quand vous allez encore une fois rassembler tous les éléments, les formes, les volumes, les machins, et votre ligne d'action, vous l'aurez tellement fait sur des trucs où il y a que ça, vous la maîtriserez tellement toute seule déjà très bien qu'après ce sera plus facile à tout assembler. Au lieu d'essayer de faire une espèce d'amalgame de tout là. Donc vraiment, le concept de ce truc là, c'est que prendre. Et alors, si vous savez pas quels sont les fondamentaux et quelles sont les bases de ce truc, vraiment essayez d'aller chercher les gens qui savent, et de prendre chaque discipline, et de décomposer, et vraiment de décomposer, et de redécomposer le décomposage. Mais vraiment, j'insiste, mais un chara design, il y a plein de choses à apprendre dedans. Il y a la, la la structure du corps, voilà, la posture de votre personnage, donc tout ce qui va être dynamisme, etc. Il va y avoir ses proportions, son style, ce qu'il est exagéré, ce qu'il est réaliste, ce qu'il est cartoon. Il va y avoir son costume, il va y avoir du coup toute sa personnalité, est-ce que vous avez bien appliqué ça. Il va y avoir tous les principes de design de base, simple versus complexe, les lignes droites versus les lignes courbes. Et en fait, ça, c'est une petite partie, on pourrait continuer comme ça. Après, il y a la couleur, la lumière, le volume, le wow, ça part tellement loin. Et pour chacune de ces catégories, on peut prendre ça. Par exemple, donc si on prend le fameux, la posture, le dynamisme de votre personnage, rien que là déjà, on peut redécomposer. Il y a la fameuse ligne d'action, il y a le centre de gravité. Comment est-ce que mon personnage se pète la tronche, ou est-ce que ça marche, la balance du coup du personnage. Il y a du coup le fameux que je vous disais, dynamisme de la forme en elle-même, de votre tracé par exemple. Il y a l'attitude de votre personnage par rapport à son caractère, et il y a plein d'autres trucs en plus qui se rajoutent déjà là-dedans, et vous pouvez prendre chacun de ces petites boulettes là de connaissances et la décomposer en plein de petits exercices vraiment basiques. Et je pense que c'est vraiment important de prendre le temps de maîtriser chacun de ces éléments petit bout par petit bout avant de se lancer sur des trucs de fou. Ça veut pas dire qu'il faut pas mettre en application, mais pareil, quand vous mettez en application, peut-être vous lancez pas sur des trucs de fou. Un autre exercice que là je fais vite fait, c'est ça l'idée, c'est que chaque soir, je me focalise sur un élément différent que j'ai envie de creuser un peu, sachant que moi c'est des choses que je connais déjà, c'est des choses que j'ai déjà appris, des notions que j'ai déjà plus ou moins appliquées, c'est juste je veux les maîtriser mieux, et être capable de vraiment bien les expliquer, d'être capable de les améliorer si je vois que ça fait défaut chez le travail d'un élève, et que moi je peux clairement améliorer. Il y a des choses où je suis un peu timide, les proportions, tout ça, je suis toujours un petit peu dans ouh là là, c'est dur d'exagérer, donc j'essaie de creuser ça un petit peu voilà, à droite à gauche comme ça, selon l'exercice que j'ai envie de pousser, de bien maîtriser tout ça. Et il y a un exercice par exemple pour les proportions, donc c'est une meuf qui s'appelle Tibi Choi qui est exceptionnelle, si jamais vous voulez faire du chara design, elle je pense qu'elle est sur le haut du panier, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc j'ai trouvé un exercice qu'elle faisait, je sais même pas, elle a pas d'explication, mais l'idée était simple. Elle a une photo, alors là c'est plutôt une illustration, mais vous pouvez prendre une photo avec une personne, avec un design particulier qui vous plaît, un truc d'une personne de tous les jours, ou un truc médiéval comme vous voulez. Et là l'idée c'est, ok, en fait j'ai déjà le personnage, en tout cas j'ai une base, je vais pas me prendre la tête à chercher son costume, sa personnalité, tout, je m'en fous un petit peu à ce stade-là. Par contre, je vais prendre ces éléments que j'ai sous les yeux, et je vais essayer de les simplifier, de les exagérer, et je vais jouer avec les proportions. Et je vais juste faire ça. À la rigueur, je vais cliner un petit peu mon croquis, mais ça va juste rester du croquis. Et déjà, cet exercice-là, il y a beaucoup de réflexion dedans, en fait. C'est vraiment, votre cerveau, il va vraiment se concentrer sur, ok, là, le but, c'est de jouer avec les proportions. Est-ce que mes lignes, elles restent droites, ou est-ce que je les dynamise un petit peu? Est-ce que le mollet, il va être gros, ou est-ce qu'il va être plus fin? Comment j'équilibre le haut et le bas? Et déjà, rien qu'avec ça, il y a de quoi faire une soirée, voire une semaine, voire un mois. Vous voyez, et si vous creusez vraiment cet exercice, que vous le faites vraiment à fond, et si vous en faites d'autres dans cet esprit-là, mais qui sont pas exactement pareils, votre cerveau, il va s'habituer, il va commencer à creuser, et donc après, quand vous allez vraiment appliquer le chara design pour de vrais projets un peu plus ambitieux, ce truc-là, ce sera plus facile, parce que vous l'avez tellement déjà exploré, que ce sera déjà plus maîtrisé, en fait. Et pour maîtriser quelque chose, il faut vraiment le faire beaucoup, à fond. C'est le même principe que les volumes de base
que tous les trucs de base en fait. C'est vraiment ça. S'il y avait une chose à retenir, c'est apprenez vos fondamentaux, mais c'est juste que les fondamentaux, ils sont tellement différents, on peut les prendre sous tellement d'angles différents que moi, ce que je dirais plus, c'est aller chercher dans le détail, prenez vraiment les principes de base, les structures de base, et essayez de vous les approprier, de bien les maîtriser, de bien les comprendre, et après ce sera plus facile pour les choses plus ambitieuses. J'espère que j'étais claire. Je suis partie en roue libre, je me suis fait des notes, mais je les ai même pas lues. J'espère que je vous ai pas raconté n'importe quoi. Et un autre truc aussi que, du coup, qui rattrape un peu cette fameuse vidéo que j'ai fait l'année dernière sur la peur et la procrastination, qui sont souvent liées, c'est que le fait de comme ça découper et de faire des exercices, en plus je trouve ça rigolo, vraiment c'est rigolo quand vous faites des principes de design, ça n'a pas vraiment d'impact. Je veux dire, si vous faites des exercices sur les formes, juste comment je fais une forme basique, dynamique, ou une forme basique, statique, ou comment je fais des formes organiques, c'est un exercice du coup c'est les premières vidéos que j'ai faites. Ce truc là c'est un truc que je donne à mes élèves en prépa, justement parce que je veux qu'ils apprennent le volume, et cet exercice là ça leur apprend le volume, eux-mêmes se rendent pas forcément compte, mais ça apprend le volume, et après on l'utilise, on applique des choses par dessus, en fait on va un peu plus loin à chaque fois dans cet exercice, et ça c'est un truc qu'ils utilisent quand je les ai en deuxième année, ils se rendent pas compte, je leur dis ah vous voyez là maintenant, c'est là que ça sert, c'est là que votre cerveau il le ressort, et il se rend même pas compte en fait. Et ce truc là c'est vraiment un truc de base, et ça n'a pas de, y a pas de pression à faire cet exercice. Ça peut pas être moche, c'est une forme, ça n'a pas de sens, ça ressemble à rien, c'est pas représentatif de quoi que ce soit, donc ça peut pas être loupé, ça peut être plat, ça peut être maladroit, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas comme si vous avez une illustration incroyable que vous avez prévue avec des projets de fou et vous voulez que ce soit beau et ça vous met la pression et du coup vous embarquez dans un truc qui peut-être vous allez même pas vous lancer parce que ça vous fait peur, ou alors si c'est pas comme vous voulez ça va vous déprimer. Non, on s'en fout, c'est un truc moche de base, et ça, du coup, vu que ça n'a pas d'impact plus que ça se fait plus légèrement, ça se fait plus à l'arrache, ça se fait plus sans pression, et du coup, c'est un, plus agréable, et deux, je pense, plus efficace. Je pense que votre cerveau et le mien n'aiment pas trop la pression de manière générale. Ah oui, un autre truc, faites pas des trucs immenses. Ça, du coup, j'en parle déjà dans ma vidéo Art Challenge. C'est un peu la conclusion que j'ai retirée de mon challenge de 6 mois. Quand vous dessinez pour apprendre quelque chose et pas pour créer une œuvre, un truc exceptionnel, un truc waouh, je me dépasse et je laisse parler mon imagination, mais juste pour étudier quelque chose, faites-le petit en fait. Faites-le petit, passez pas 3 milliards d'heures sur un truc, ça sert à rien. Ça dépend ce que vous voulez étudier, encore une fois, si c'est le rendu qui vous intéresse, peut-être vous pouvez y aller, mais même là, je suis sûre que vous pouvez faire des choses plus rapides. Par exemple, moi je fais des petites études de couleurs régulièrement, j'ai complètement changé mon approche du truc. Je fais des trucs beaucoup plus petits, des trucs très à l'arrache. Je me prends plus trop la tête avec la composition, avec les angles et les machins, parce qu'à ce moment-là, c'est pas ça que j'étudie. Ce qui m'intéresse, c'est la couleur que les gens ont utilisée, et du coup, ça laisse plein de place à mon cerveau pour se poser la question, ah ouais, là c'est un gris coloré un peu comme ça, mis à côté de sa couleur, ça fait ça. Et du coup, je pense que c'est beaucoup plus efficace. Alors là, c'est que le début, ça fait pas très longtemps que je le fais, de cette façon-là en tout cas. Je pense que je vais continuer à faire ça régulièrement, et je vous ferai une vidéo certainement sur le sujet si jamais j'ai des choses intéressantes à vous raconter là-dessus. Bref. Donc voilà, donc je pense vraiment que c'est un truc qui est cool, de prendre le temps de se poser et de vraiment comprendre ok, ce truc-là, je le maîtrise pas, je sens que les gens, ils en parlent souvent, ils l'appliquent souvent, je sais pas ce que c'est. Je me pose et je vois les exercices basiques que je peux faire là-dessus, et je prends le temps de faire ça, et ça m'amuse, c'est rigolo, et je passe 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et puis après, je le reprends la semaine après, je refais un truc un peu dans ce sens-là. Et je pense que ce sera toujours plus bénéfique que si vous passez 25 heures sur un personnage avec 60 milliards de paramètres à gérer, et vous allez ressortir un peu meh parce que vous n'aurez pas appris un principe particulier, vous avez juste essayé d'appliquer un peu tout ce qui est flou dans votre tête. Et encore une fois, j'ai jamais autant progressé que depuis que je fais ça, que en fait je suis des vidéos et des cours de gens qui découpent déjà de base, donc moi je suis les exercices, et je me rends compte que c'est très efficace. Et le fait de devoir faire la même chose pour apprendre à mes élèves, du coup j'ai besoin de moi-même de décomposer les choses et de les comprendre de manière précise, j'ai jamais autant appris, et ça a jamais été aussi agréable et aussi peu stressant et aussi satisfaisant. Alors, entre-temps, il se passe d'autres choses dans ma vie, je fais des burn-out et des trucs comme ça qui fait que ça coupe un petit peu mon élan dans mon apprentissage éternel,
Mais les moments où je suis en énergie, où je peux le faire comme je veux à mon rythme et que je me prends pas la tête sur ce genre de choses, bah, c'est les moments qui sont les plus agréables et les plus efficaces. Je pense que je commence un peu à me répéter, donc je vais m'arrêter là. J'espère que j'aurai été claire. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Voilà, encore une fois, si vous avez des sujets comme ça qui vous intéressent, laissez-me-le dans les commentaires, je vous donnerai mon opinion. Oui voilà, tout ce que je vous dis là, c'est mon expérience, mon opinion, encore une fois, je suis pas le Bouddha Jésus du dessin. Hein. C'est juste que moi, j'ai commencé à apprendre à un moment, et j'ai dû déterminer comment est-ce que c'était le mieux pour moi d'apprendre. Comment est-ce que c'était le plus agréable, comment est-ce que c'était le plus efficace, et j'en déduis que c'est ça le plus efficace. Sur ce, je vous souhaite de très jolis dessins, et de très moches aussi. Prenez le temps de faire des dessins moches, c'est important. Je vous souhaite une belle vie, soirée, journée, plein de choses. Je vous fais des bisous, et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Au revoir!